De nos jours, tout est basé sur la vitesse. Le temps est comptabilisé. Il est devenu une ressource monétisable. Le temps, c'est de l'argent. Prendre son temps est devenu une phrase parasite. Le temps ne se prend pas. On court après lui, car il n'y en a pas assez. Heureusement que l'industrie alimentaire est là pour nous aider à gagner du temps. Elle nous concocte des plats mis en carton, en boîte. Certains sont même réduits en poudre pour gagner encore plus de temps. Il suffit de verser de l'eau chaude pour reconstituer un délicieux repas bourré d'additifs. Les légumes et les fruits sont décortiqués, lavés, épluchés, prêts à être dégustés. Pour gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Bonjour tout le monde. Alors, cette entrée en matière a pour but de vous montrer la dérive alimentaire que l'on a depuis quelques années. Bon, je prends l'exemple de la salade en sachet qui est apparue dans les années 80. Elle a l'engouement des gens pressés. Alors, cette salade, il faut savoir qu'elle est lavée dans une eau chlorée, séchée, puis mise sous atmosphère protectrice. Alors, personnellement, je n'ai aucun intérêt à consommer ce genre de produit. Parce que je la trouve, alors je l'ai goûtée bien sûr, pour en parler, je la trouve insipide, elle ne se conserve pas dans le temps puisque dès que le sachet est ouvert, eh bien, elle s'oxyde très vite. Et de plus, son prix est élevé et elle n'est pas du tout écologique puisque pour sa préparation, elle nécessite énormément d'eau. Donc aujourd'hui, nous allons parler des plantes potagères et également des fruits au niveau de notre assiette, de notre santé, de notre bien-être. Allez, c'est parti! En les observant de plus près, avez-vous remarqué que certains aliments font penser à des organes de notre corps? Savez-vous qu'ils ont des propriétés vertueuses suivant l'organe qu'ils représentent? Cette méthode était utilisée de l'Antiquité au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, elle est plutôt en contradiction avec la médecine moderne, mais il est intéressant pourtant de s'y pencher. Avec sa forme rigide et allongée, le céleri ressemble à un os long. Riche en magnésium et en fer, c'est une excellente source de calcium qui participe à la fortification des os. Ce fruit à coque ressemble étrangement à un cerveau humain avec ses deux hémisphères. Bourré d'acides gras, de minéraux et d'oligo-éléments tels que le zinc, la noix a pour propriété de stimuler la mémoire et assurer le bon fonctionnement du cerveau. Si vous coupez une tomate en deux, vous découvrirez deux chambres qui évoquent la structure du cœur. La tomate est une bonne source de lycopène et possède de véritables propriétés contre les maladies cardiovasculaires. En plus de ressembler comme deux gouttes d'eau à des reins humains, les haricots rouges assurent le maintien de leur bon fonctionnement. Ils sont un bon moyen pour équilibrer le taux de cholestérol. La patate douce ressemble à un pancréas. Elle aide à réguler la glycémie et protège également des maladies dégénératives. L'avocat, avec sa forme arrondie, laisse supposer à un ovaire. Ce fruit très nutritif, avec de bons acides gras, permet de protéger le col de l'utérus. Coupée en rondelles, la carotte présente beaucoup de similitudes avec l'iris de nos yeux. La carotte est riche en bêta-carotène. Cet antioxydant connu pour ses vertus bénéfiques sur la vue, spécialement la vision nocturne. Si vous avez un défaut de vision tel que la myopie, la presbytie, l'astigmatisme ou encore l'hypermétropie, ne comptez pas sur les carottes pour vous sauver la vue. En revanche, dans les pays pauvres où les carences en vitamine A sont plus importantes, on constate que beaucoup de personnes souffrent de cécité partielle. Pour ces pays et ces personnes, la consommation de carottes pourrait être véritablement bénéfique. Les petites grappes de raisin font penser aux bronches et bronchioles de notre appareil respiratoire. Outre ses nombreuses propriétés médicinales contre la fatigue et la constipation, le raisin amoindrit les risques de cancer du poumon. Le cancer du poumon est le plus mortel au monde. Une équipe de chercheurs de l'Université de Genève s'est intéressée à une molécule naturelle bien connue, le resveratrol, notamment présente dans le raisin, dans la peau et les grains, et que l'on retrouve dans le vin rouge.
Si ses propriétés chimio-préventives contre les cancers affectant le tube digestif ont été documentées dans des études précédentes, le resveratrol resterait jusqu'ici sans effet sur les cancers du poumon. Grâce à un nouveau mode d'administration par voie nasale, l'équipe de l'Université de Genève a obtenu des résultats très prometteurs dans une étude menée chez la souris décrite dans la revue Scientific Report. Alors pour faire court, c'est pas la peine d'ingurgiter des kilos et des kilos de raisin pour être sûr de ne pas avoir de cancer du poumon. En revanche, la molécule qui s'y trouve administrée par voie nasale pourrait avoir un effet sur ce cancer. Coupez un champignon de Paris, vous aurez l'impression de voir une oreille. Le champignon a pour particularité de protéger votre audition. En plus d'être aphrodisiaque, le gingembre ressemble à un estomac. Il assure à ce dernier une digestion rapide et diminue les risques de remontée acide. C'est également un bon anti-inflammatoire. Il est très utilisé en Asie, en cuisine comme en médicament. Manger de saison, c'est manger des aliments produits dans leur environnement naturel, selon leur cycle naturel. Il ne me viendrait pas à l'idée de manger des tomates en décembre, ou du raisin en mai par exemple. Je parle ici de légumes frais et non transformés en bocaux. Vous remarquerez que les légumes et fruits d'hiver sont plus riches en glucides et en vitamine C, comme la pomme de terre, le kiwi. A l'inverse, les fruits et légumes d'été sont normalement plus riches en eau pour pallier le risque de déshydratation lié à la hausse de la température. Les légumes et fruits de saison sont plus savoureux car ils sont cueillis à maturité. Et si je désire tout de même prolonger mes envies estivales en décembre, j'opte pour mes conserves que j'ai réalisées quelques mois auparavant. Elles seront bien meilleures que si j'ajoutais un légume venu d'outre-mer, souvent cueilli vert, sans goût ni odeur. Les fruits et les légumes de saison répondent à nos besoins énergétiques. En effet, chaque saison répond à un besoin du corps humain au bon moment. Nos besoins en vitamines, nutriments et en énergie varient selon la période de l'année. Les fruits et légumes de saison jouent alors un rôle important pour combler ces carences et apporter ce qu'il faut au bon moment à notre corps. Au printemps, ils boostent notre organisme. Le temps n'est pas encore au beau fixe, les journées fraîches et humides sont propices au développement d'infections respiratoires et intestinales. Notre corps a alors besoin de plus de vitamine C pour renforcer son immunité. Les épinards et autres légumes-feuilles riches aussi en vitamine B9 et en provitamine A, ainsi que toutes les herbes aromatiques qui parfument nos premières salades. L'été, ils nous rafraîchissent. Véritable shoot d'hydratation, les fruits et légumes gorgés d'eau égayent de toutes leurs couleurs nos salades d'été. Et pour préparer notre peau à la chaleur, nous pouvons compter sur les pêches, abricots, tomates, riches en provitamine A, reconnus pour ses fonctions antioxydantes protectrices. Ils contiennent aussi des pigments vitaminiques naturels qui vont prendre soin de nos yeux en réparant les dégâts des rayons lumineux sur notre rétine. En automne, ils embellissent notre rentrée. Pour vivre un mois de septembre en pleine forme, poivrons et kiwis s'épanouissent dès la fin de l'été. Prêts à donner à nouveau un coup de pouce à notre système immunitaire. Dès que les températures commencent à baisser, les fruits et légumes de saison montent la garde contre les refroidissements. Les étals de marché accueillent alors les légumes racines naturellement riches en antioxydants, protecteurs ou riches en provitamine A, comme le potiron ou la carotte, réputés à juste raison pour nous offrir un joli teint et prolonger ainsi un peu notre été. En hiver, ils nous offrent un cocktail de fibres et de vitamines, plus dense que leurs cousins d'été et un peu plus riche en glucides, mais toujours très peu caloriques. Les légumes d'hiver nous aident à lutter contre le froid en maintenant notre température corporelle. Riches en fibres, ils assurent un bon transit intestinal et sont de vrais produits réconfortants. Régulateurs de notre glycémie et donc de notre faim, ces prolongateurs de satiété ont la capacité de nous rassasier rapidement. Potirons, fruits à coque et tubercules nous apportent aussi des vitamines précieuses, même une fois cuites. Nous avons vu que pour bénéficier pleinement des trésors que nous offrent les fruits et les légumes, il fallait les consommer au plus près de la récolte et à la bonne saison. Mais
il y a également la cuisson qui joue un rôle important. Plus la cuisson est longue et plus les nutriments sont altérés. C'est pour ça que j'utilise principalement la cuisson à la vapeur, qui est un mode qui préserve au maximum tous les nutriments, qui respectent le produit. Nous avons vu également que les fruits et les légumes ont chacun des spécificités pour notre bien-être et qu'il est important de diversifier l'alimentation pour pouvoir avoir tous ces nutriments dont le corps a besoin. Donc pour conclure, je vais vous donner quelques petites astuces. Alors, c'est vraiment une goutte d'eau parce qu'il y en a plein, mais la vidéo durerait des heures. Donc ces petites astuces pourront vous servir dans votre quotidien. Si vous sentez que vous avez la laine qui n'est pas très fraîche, au lieu de vous jeter sur des bonbons ou des chewing-gums qui ne sont pas tellement bons pour la dentition, eh bien, mâchez quelques feuilles de menthe. Alors, je vous assure, l'effet est garanti. Tout comme le sucre, trop de sel n'est pas bon pour la santé. Donc, pour éviter de trop saler les aliments, d'abord, il ne faut pas trop les faire cuire parce que plus un aliment cuit et moins il a de goût. Et donc, vous serez obligé de rajouter de la sauce, du sel, du poivre pour donner un peu plus de goût. Eh bien, optez plutôt pour l'ail, l'oignon, l'échalote, les herbes aromatiques, les épices également. Alors attention, épices ne veut pas dire forcément piquant. J'utilise des épices comme le cumin, comme le curcuma, comme le curry, et cela va donner du goût à vos plats sans pour autant rajouter trop de sel. Si au cours de l'été, vous attrapez un coup de soleil, bien prenez une tomate, vous la coupez en deux et vous appliquez côté chair sur la zone en faisant des arcs de cercle, et cela va apaiser le feu qui va se dégager dû à ce coup de soleil. Allez, une dernière petite chose avant de vous laisser, vous pouvez très bien remplacer le beurre par une courgette râpée. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais fait une vidéo sur un gâteau au chocolat sans beurre. Je vais vous mettre quelque part sur la vidéo l'affiche et en bas dans la description le lien de la recette. Et puis écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires des sujets de vidéos que vous aimeriez que j'aborde pour les prochaines à venir. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre vidéo. Salut tout le monde!